Salut tout le monde, c'est Éclair et on se retrouve en cette, on va dire, après-midi pour la 16e, il me semble, ou 15e partie de Heavy Rain. On va incarner Madison, le chapitre se nomme l'infirmière. On est le mercredi à 21h et il y a 59,58 mm d'eau dans le puits où Sean est retenu. Donc là, vous voyez la porte d'Ethan ouverte. Oh mon Dieu. Attendez, je vais augmenter un peu le volume. Parce que la dernière fois, ça... Il faut que j'appelle un médecin. Je peux pas le laisser comme ça. Triangle, 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 triangle. Voilà, donc... Elle a... Merde. Oui, c'est bon, pas besoin de gémir comme ça. Hein. Voilà. Donc, on le pose sur le lit. Franchement, vu ce qu'il a vécu, je le comprends. Ethan. Ethan. Excusez-moi. Vous m'entendez? C'est le portable. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver qu'il mette dans cet état? On va regarder la tête. Il est brûlant, je crois. Vous êtes brûlant de fièvre. On va regarder là. Ce sont des traces de brûlure sur votre torse? Pourtant, je me suis pas trop brûlé. Hein. On va. Vos bras sont dans un sale état. Il va falloir désinfecter les plaies. Ah là là. On va regarder encore. Désolé, mais il faut que je vous enlève vos vêtements pour pouvoir vous soigner. Regardez donc l'état de Ethan. Vous êtes sérieusement brûlé. Ethan. Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose. Excusez-moi si vous avez entendu du bruit, mais il y a ma mère qui est passée. Donc, excusez-moi. Bon, bah là, on prend tout aujourd'hui. Hein. On prend tout. Bon, je suis pas médecin, mais je vais faire ce que je peux. D'accord. Déjà, on va mettre un peu de pommade. Sur les bras. Pardon, je suis désolée, j'utilise de la pommade anti-brûlure sur vos coupures. Mais merde, mais quel con. Ça devrait calmer la douleur. Ok. On va mettre un désinfectant sur les bras. Je suis désolé, je vais cramer le bras. Ça a piqué. Ça a piqué. Faut que je Vos coupures sont désinfectées. Médicaments maintenant. Médoc. Mais médicaments, ça je vois pas cher. Alors déjà, anti-fièvre.
Ouais. On va reprendre les médicaments. On va regarder ce qu'il y a. Somnifère, antibiotique, antidouleur. Antibiotique, je pense, non? Bon bah, c'est pas grave. Tant qu'il y mange. Et on va lui donner un antidouleur. Putain, il va être dopé, hein. Faudrait pas qu'il court ou qu'il neige ou qu'il fasse je sais pas quoi. Parce que là, on va pas lui donner de somnifère, hein, par contre. Moi, je donne pas de somnifère. Hein. Moi, j'administre que les trucs qui je pense utiles. Les somnifères, il me semble pas que ça soit utile. Donc, voilà. Et maintenant, on va faire les bandages. Bandage, bandage, bandage. Bandage, 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 bandage. Hop. Hop là. Et voilà, un joli petit bandage. Oh, un petit bisou magique. Elle a un. Rond, on fait un cercle, oui. Et voilà, un beau blessé de guerre, j'ai envie de dire. Hein. Un beau blessé. J'ai fait ce que j'ai pu. Comment ça va? Ethan? Il est tombé dans les pommes. Il n'y a plus rien que je puisse faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et espérer qu'il se réveille. Donc là, on va patienter un peu. Ça l'inquiète un peu quand même, il se réveille, il met longtemps à se réveiller. Elle va commencer à s'endormir. Et elle s'est endormie, il me semble. Elle somnole. Elle est en train de somnoler. Elle s'est endormie. Vous vous sentez comment? Mieux. Merci. Ah bah non, même pas. J'ai connu mieux. J'ai dormi longtemps? 3 heures environ. Oh, ça va, 3 heures. Vous jouez souvent les anges gardiens? Avec des inconnus? Souvenir. Quand j'étais petite, c'est toujours moi qui soignais mes frères quand ils allaient se bagarrer avec les autres gamins du quartier. Je suppose qu'il m'en est resté quelque chose. Ça va, toi? Vous avez dit que vous étiez là parce que vous êtes insomniaque? Je vais dire la vérité. J'ai vécu des choses plutôt difficiles durant ces derniers mois. Ah, on va tout savoir alors. Du genre qu'on voudrait essayer d'oublier. Je fais ce que je peux pour vivre avec, mais c'est dommage. c'est pas facile. Je lui donne des explications. Ça fait 2 fois que je vous retrouve dans un sale état. Vous avez toujours l'air de risquer votre vie. Qu'est-ce qui se passe, Ethan? Pardon. Pardon, je n'aurais pas dû vous poser de questions. Après tout, on se connaît à peine tous les deux. Vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Exactement. Écoutez, je vous suis très reconnaissant pour votre aide, mais dans votre intérêt, je crois qu'il vaut mieux que vous ne posiez pas de questions. Je vais l'aider. Je pourrais peut-être vous aider. Personne ne peut m'aider. Vous avez déjà fait beaucoup, Madison. Bon. Je vais y aller. Faites attention à vous. Ouais.
Fais attention à toi, Ethan. Allez, on ouvre un autre origami. Le lézard. Êtes-vous prêt à faire un sacrifice pour sauver votre fils? 9711 Marble Street. Donc Pas là, moi, je vous jure que c'est pas moi. ça nous transfère. J'ai rien à voir avec cette Désolé pour le histoire, bruit j'ai jamais du tué métier. personne. On se Alors retrouve pourquoi tu t'es dans enfui quand on une est venu petite t'interroger? cinématique. Je vous ai déjà dit, j'ai oublié de me présenter à ma probation. Je voulais pas retourner en tôle. Quand j'ai vu les flics, j'ai flippé. J'ai pas réfléchi. On a vérifié ses informations. Il a un alibi pour au moins 3 des meurtres. Enfoiré, le client parfait. Merde! Dommage. Téléphone. Allô? H. Ok. La mère de Sean Mars est là. Elle voudrait vous parler. Donc allez, on C'était il continue. y a plusieurs mois de ça. En pleine nuit. Il pleuvait à verse. Ben est rentré trempé vers 3 heures du matin. Je lui ai demandé où il était. Il a parlé de noyade, d'eau de pluie. Il tenait des propos incohérents. Dans son regard, il y avait quelque chose d'inquiétant. Comme si ce n'était pas vraiment lui. Ça n'a peut-être aucun rapport. Mais Mais le lendemain, on annonçait la découverte d'une nouvelle victime. du tueur aux Tueur origami. aux origamis. Mako. Retrouvez mon fils. Je vous en supplie. Pourquoi tu mens? Bonjour, lieutenant Blake. de la Donc police là, fédérale. on va voir le Voici psychologue. l'agent Norman Jaden du FBI. D'après nos informations, Ethan Mars est un de vos patients. Nous aimerions vous poser quelques questions à son sujet. Je suis désolé, mais c'est impossible. Je vous demande pardon. Je suis lié par le secret professionnel. Je ne peux en aucun cas discuter des dossiers de mes patients. Mon boulot, c'est de retrouver Sean Mars vivant, et vos scrupules à la con, j'en ai rien à foutre. Émouvoir le psy. La vie de Sean Mars dépend peut-être de vous. Dites-nous ce que vous savez, docteur. Je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Je vais vous demander de partir maintenant. Si vous voulez éviter les ennuis, tâchez d'être plus coopératif. Non. Raisonner le psy. Votre devoir est d'informer la police si vous soupçonnez un de vos patients, docteur. Vous me menacez? Je vous donne juste un conseil, docteur. Vous feriez bien de le suivre. Il a raison. Légalement, Mince, je vais devez calmer nous dire ce que Blake. Vous savez. Je vais passer un coup de fil à la police pour me plaindre de vos agissements. Non, non Blake. Vous Non. commencez sérieusement à m'emmerder. Tout ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie de ce gamin. Alors vous allez gentiment répondre à nos questions. Il me saoule ce gars. Sinon, je risque de vraiment me mettre en Ça colère. suffit. Allons-nous-en. Lâchez-moi. Vous n'avez pas le droit. Putain, mais il est taré ce gars. Blake, t'es vraiment un fou là. Putain, mais Blake, espèce de trou du cul. Pardon. Je commence à perdre patience. Je vous conseille de nous dire tout ce que vous savez, docteur. Calme-toi, Blake. Qu'est-ce que vous foutez, Norman? Vous vous dégonflez? Vous avez peur de vous salir les mains, c'est ça? Je croyais que vous vouliez sauver le gamin. Je veux sauver Sean Mars tout autant que vous. Mais c'est pas pour ça que ça nous donne tous les droits. Alors vous arrêtez vos conneries, tout de suite. Voilà, t'arrêtes tes conneries, ok? Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Croyez-moi, vous paierez ça tôt ou tard. Yann Mars souffre de problèmes psychologiques depuis la disparition de son premier fils. Il pense qu'il est responsable de sa mort. Il souffre d'une sorte de névrose morbide.
Il est hanté par des visions d'enfants dans de l'eau. Il y a quelques semaines, après une séance avec Ethan, j'ai retrouvé ça par terre. C'est quoi? Je suppose que c'est tombé de sa poche. Un origami. Putain, un dieu. Donc, c'est sur le visage de l'agent de FBI de Norman Jayden qu'on se retrouvera demain. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Salut!